Alors l'idée de cette vidéo est de vous montrer comment se débarrasser de l'IDE Arduino pour pouvoir compiler et flasher les projets pour une ESP32. Pour ça, il existe deux méthodes d'installation, à savoir la première qui est la méthode manuelle où il va falloir manuellement récupérer la toolchain de l'ESP, installer les packages, les outils nécessaires pour pouvoir compiler et flasher. Et l'autre méthode qui est la plus simple et la plus pratique, c'est d'utiliser un IDE autre avec son extension. Alors il existe deux IDE qui supportent une extension officielle, à savoir Eclipse et VS Code. Et donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser cette extension avec VS Code. Donc pour cela, on va se rendre dans l'onglet extension de VS Code, on va taper ESP et on va aller chercher Espressif IDF. On l'installe. On va pouvoir venir cliquer sur View, commande palette et taper configure ESP IDF extension. Voilà. Donc là, un onglet va s'ouvrir et va vous demander de choisir votre méthode d'installation. Soit la méthode Express qui est la plus simple, on gagne du temps, soit on a quelque chose de plus complet avec différentes options paramétrables. Et si vous avez déjà les packages nécessaires, une installation précédente, vous pouvez le faire. Donc en l'occurrence, moi je l'ai déjà fait. Donc j'ai cliqué sur Use Existing Setup, mais la procédure est la même. On clique sur Express et ça va derrière télécharger tous les packages, toute la toolchain, tout ce qu'il faut. Utiliser les paramètres par défaut, ça fera amplement l'affaire. Voilà, à la fin vous devrez avoir quelque chose qui ressemble à ça avec tout ce qui a été installé. Une fois que c'est installé et que c'est fait, on va pouvoir créer un projet. Alors pour gagner du temps, je vais utiliser un exemple déjà fourni. Pour ça, on va cliquer sur View, commande palette, et on va chercher ESP Example. Et on va cliquer sur Show Example Project. On sélectionne la version à choisir, enfin quelle version de l'IDF choisir, donc j'en ai qu'une, donc je prends la première. Et derrière, on a la liste de tous les exemples disponibles. On va faire un code simple. On va cliquer sur Blink pour faire clignoter notre LED intégré à l'ESP. Donc là, vous avez pour chaque exemple, vous avez un petit tutoriel qui vous explique comment utiliser le projet. On clique sur Create Project, ça vous ouvre une fenêtre vous demandant à quel endroit vous voulez sauvegarder votre projet. Donc là, l'endroit par défaut me convient. On sélectionne le dossier et derrière, notre projet s'ouvre. Et donc là, on a déjà beaucoup plus de fichiers qu'avec un projet Arduino. On a un makefile, on a un kconfig, on a plein de choses. Donc avant toute chose, on va configurer notre projet. Pour ça, on va faire CTRL E et G. Ça va nous ouvrir un onglet qui va nous permettre de paramétrer tout notre projet. Certains paramètres sont configurables dans l'interface de l'IDE Arduino, mais d'autres ne le sont pas, et c'est d'où l'intérêt de passer par un autre IDE. C'est d'avoir vraiment la main mise sur vraiment tout notre système, tout notre projet. Donc là déjà vous voyez, il y a quand même beaucoup plus d'options et de paramètres que sur l'IDE Arduino. Donc moi là pour l'exemple, à savoir l'exemple Blink, je vais aller chercher l'exemple configuration et qui met par défaut le pin à activer, du moins la LED à allumer sur le numéro 5, et pour mon ESP il s'agit du numéro 2. Donc hop, je fais la modification, je viens sauvegarder. Voilà, et une fois que c'est fait, je vais pouvoir me rendre dans le code. Et donc là on remarque que le code est complètement différent. Alors complètement différent, il fait la même chose, mais il est beaucoup plus long. Il y a beaucoup plus de fonctions, de choses, on ne sait pas trop à quoi ça sert. Et je vais vous montrer en comparaison avec l'IDE Arduino. Voilà, si j'ouvre un exemple, le blink par défaut. Voilà,
voilà, on a quelques lignes avec un setup et une loop, la pin à activer et la boucle. Et donc là on passe sur quelque chose où voilà, donc on retrouve notre boucle, notre fonction loop qui est en réalité un while true. Et on a donc la LED qui s'allume et notre délai. Et le configure LED qui fait office de setup. Et on remarque que derrière c'est un FreeRTOS qui tourne avec des tâches. Et on se rend compte à quel point l'IDE Arduino nous simplifie beaucoup la vie. Donc si on veut creuser dans le code, c'est la bonne voie entre guillemets. Donc une fois qu'on a notre code, on va pouvoir le compiler. Pour ça on va faire CTRL-E-B pour build tout simplement. Et l'avantage d'utiliser VS Code, c'est qu'on a un ensemble de commandes, de raccourcis, qui nous permettent de compiler, de flasher, d'ouvrir le moniteur série. Et ça nous facilite grandement la vie. En attendant que ça build, ça prend un peu de temps la première génération. Je vous mettrai dans la description le lien du GitHub de l'extension qui met à disposition plein de petits tutoriels sur l'installation. Vous avez toutes les possibilités d'installation. Vous avez également voilà, comment débugger, comment installer RideMaker, comment faire de la couverture de code. Et le plus intéressant, c'est le Basic Use qui vous donne la marche à suivre pour flasher, compiler vraiment toutes les options possibles, et également la liste, les raccourcis utilisables pour compiler et flasher. Donc une fois qu'on a compilé ça, on va pouvoir juste faire CTRL-ES pour afficher des petites informations. On a le détail de qu'est-ce qui prend de la place, qu'est-ce qui prend de la RAM. Et ensuite, on n'a plus qu'à flasher notre code. Donc avant de flasher, on va paramétrer le port sur lequel on veut flasher. Pour ça, CTRL-EP. Hop, on a la liste des ports COM disponibles. Alors mon ESP elle est sur le COM 6. Et je l'applique pour le projet Blink. Là, ça va être fixe pour l'ensemble du projet. Petit rappel, pour voir sur quel port notre ESP est connecté, il suffit de faire un clic droit sur le logo Windows, gestionnaire de périphérique, port COM, et donc là en l'occurrence le mien c'est le COM 6. Voilà, une fois que le port est configuré, on n'a plus qu'à flasher. CTRL-E-F, on sélectionne la méthode de flash, en l'occurrence ici c'est de l'UART, et on sélectionne sur quel projet on veut appliquer. Voilà, ça commence à flasher. Je maintiens le bouton boot de mon ESP, ça flash. Et voilà. Et mon ESP a sa LED qui clignote. Et pour ouvrir le moniteur série, CTRL-EM. Et c'est comme sur l'IDE Arduino, on a le moniteur série. Voilà. Donc je vous laisse les liens de la documentation dans la description. Vous avez vraiment tout ce qui est possible de faire. Là c'était juste une petite introduction à cette extension qui permet de pouvoir compiler, flasher sur une ESP32 en se débarrassant de l'IDE Arduino et de mettre les mains un peu dans le vrai code.